Where are the microphones? Oh my god. Sweet. Bonjour. Salut tout le monde! Voilà. Aujourd'hui, on est le 4 juin 2025. Mon nom c'est Roxane, directrice des opérations, gérante du magasin. Alison, je fais l'inventaire et les réseaux sociaux. Julien, je commande des bandes dessinées. Y a-t-il quelque chose de nouveau cette semaine? Il y a le Pokémon, il y a le pre-release de Final Fantasy qui sort en fin de semaine. Vendredi, c'est pre-release. Oh! Pre-release de Final Fantasy, j'espère que vous allez être nombreux. S'il vous plaît. Le produit est dispendieux. Oui. Pour deux raisons. Un, la licence. Et deux, certains des produits ont des tarifs. Les Play Boosters n'ont pas le tarif. On est très chanceux. En fin de compte, ils ont été capables de les imprimer au Japon. Tout le reste est imprimé aux États-Unis. Donc, ils ont tous des tarifs, donc ils sont plus chers. Okay. C'est sûr que le hype est là, puis ils sont vraiment dispendieux parce que le hype est là. Puis, puisque le hype est là, au travers des trois fournisseurs, on a eu peut-être, je sais pas, 30% de commandes totales entre les trois fournisseurs. On a, mais c'est dispendieux. Par contre, c'est Final Fantasy. Mais c'est ça, c'est Final Fantasy, là. Ouais. Alors, tu sais qu'est-ce que tu achètes. C'est gros, là. C'est pas Final Fantasy TCG qui existe depuis comme 2017, 2016. There's another one. Yeah. You missed the moon. Cool. Ok, donc, on commence. On va commencer avec les Spider People. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine, c'est qu'on discute des bandes dessinées qui sortent de la semaine. Oui, exactement. On discute de qu'est-ce qui est quoi, pourquoi c'est là, Ouais. c'est quoi l'histoire. Ouais. Si on le connaît. C'est quel écrivain. Ouais. On le connaît. Si on le connaît. Parce qu'il y a certains livres, comme on commande des extras puis on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Non, on commande toujours des extras. Des fois, on commande aussi juste pour l'artiste qui Ouais, fait le cover. c'est ça. Ok, donc, on commence par Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man numéro 5. Déjà. C'est un reboot de la série, je crois. Non, le numéro un. c'est les continuations de la série, juste rebooté du numéro. Ah, ok, il a juste rebooté le numéro. Oh, ouais, c'est toujours continu. C'est la même histoire de Peter Parker depuis 60 ans. Donc, on a le main cover ici. Main cover, on a le cover de Bagley. Le spoiler cover. Le spoiler est, parce que là, justement, il se bat contre le Hobgoblin depuis quasiment le début du story arc. Puis là, le Hobgoblin, il est comme un petit peu différent, il comprend pas, il est toujours dans les shadows. Puis là, le full reveal, c'est comme, oh mon Dieu, il y a des ailes sur lui, puis son costume est pas pareil. C'est un nouveau costume. Ou c'est un redesign nouveau costume, puis il y a littéralement des ailes. Puis, on a le Joel Jones. Joe Jones qui Ouais. est en train d'essayer d'attraper Black Cat. C'est le Black Cat cover de l'issue. Puis. Cute, je l'aime bien. On n'avait pas d'autres choses pour. Il n'y avait pas d'autres incentives? Il y avait juste le 1 sur 100? Bon, le 1 sur 100, c'est le Virgin's Main. À la C'est- même place qu'on les met d'habitude, dans le comptoir en vitre. Parler de ça, justement, il y avait un Kickstarter il y a une couple de mois pour des spinner racks pour les magasins de bande dessinée. Oh. J'en ai commandé un, il coûtait très cher, puis j'ai pensé, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire des spinner racks. Je disais, on va mettre des incentives sur le spinner rack. Bonne idée, très bonne idée. On continue ensuite avec Ultimate Spider-Man numéro 1. Donc ça, est-ce qu'ils ont juste rebooté le... C'est le original Ultimate Spider-Man. C'est Miles Morales. Ah! Donc Ultimate Spider-Man Incursion numéro 1. Ouais. Ah, Mini-série de 5. Chris Condon, le gars qui écrit non, pas Chris Condon, excusez-moi, Discamp, qui est le gars qui écrit Ultimates. Donc Miles vient à 61-60. Ouais. Alors, au début, Ultimate Invasion, le maker était allé voir Miles, tu veux venir avec moi? Miles a fait No, I'm good. Mais il a laissé une carte. ok. La carte d'affaires, Miles l'a juste jeté. Puis dans le Free Comic Book Day, on voit la continuation de cette histoire-là, qui est Free Comic Book Day au début du mois dernier, où que sa petite sœur
a pris la carte dans les poubelles. Oh non. Pouf, téléporté. Oh shit, non. Shit, ok. On a ici le cover de Carrie Andrews. Care. Care Andrews. C'est tous des Ultimate Spider-Man. C'est Ultimate Ouais, Spider-Man, c'est ça. Ultimate Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Ouais. Ouais, parce que c'est C'est Miles, Peter, puis Richard. C'est ça. Ouais. On a ici la couverture 1 sur 25 de Jonas Chaff. Ouais, il y a 2 1 sur 25 covers pour cette série-là. Il y a 1 sur 100 puis 2 1 sur 25. Et l'autre Spot. 1 sur 25 de David Marquez. À ce que j'en comprends dans ce issue-là, ou du moins ce que les covers proposent, c'est que sont toutes là. Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine. Ultimate... Incursion, c'est le first all books mixed book, plus Miles. Ok. Plus Miles. Nice. On a ensuite All New Venom avec Anti-Venom Deadpool. Donc All New Venom numéro 7. Anti-Venom Deadpool. Mais Deadpool blanc. Il y a C'est- comme un saut de blanc. C'est Flash Thompson, c'est Agent Venom. On dirait Deadpool. OK, he's Agent Venom. Mais it's actually Agent Anti-Venom now. Ah, Ouais, c'est Flash Thompson. bon ben c'est moi qui me trompé. Donc Mais- Venom et Flash Thompson Anti-Venom. C'est ça. Alors, Anti-Venom aime pas Venom. Quand il était Venom, là, il l'est plus, là, il est Anti-Venom. Donc, il aime pas Venom, mais Flash et Mary Jane sont des amis. Oh no! What will they do? And then, on a le cover où est-ce que Venom marie Mary Jane. Ça, c'est un hommage au... Spoiler cover. ouais, c'est le spoiler cover. C'est l'hommage à le annual, je pense que c'est annual 25 qui se sont mariés, Peter et Mary Jane. Oui, Ouais, oui, je pense que oui, c'est annual 25. So, là, c'est le mariage de Mary Jane et Venom parce qu'ils sont ensemble au niveau atomique. Puis, on a ici le 1 sur 25 de Paco Medina. J'aime beaucoup le doré sur le cover de Baco. On a ensuite X-Men numéro 17. X-Men numéro 17. Avec Schwarzschild. Ouais, c'est le 3K. Il y a le main cover, après ça, il y a le 3K cover. Le 3K, c'est les nouveaux vilains, whatever, j'ai aucune idée. Ouais. Yeah. Schwarzschild puis Galatea. Ouais. Il y a, sur le numéro 16, il y avait aussi un 3K cover pour 2 personnages. On a aussi le cover de Magic de Puppeteer Lee. Marc disait qu'elle a des abs très bien définis dans ce Oui, cover-là. c'est très. Ça fait très Conan, je trouve. Yes. Le style de dessin, là. Le style de dessin, puis le style de coloriage, je trouve, ça fait très Conan. On passe ensuite à une nouvelle série, Imperials. Non, Imperial. Numéro 1. Il n'y a pas d'S. Imperial. Non. Non. 4 numéros. Qu'est-ce qui se passe dans Oh, ça? Space War. Space War. Ouais. There's Gambit inside, or is it... Il y a Richard, il y a Nova Force, Starjammers. Lui, c'est Starjammer. C'est un Starjammer, je pense bien. On dirait que le headpiece de... Yeah, but it's not, no. But I feel that's Richard. Anyways, Imperial, so c'est une guerre intergalactique qui recommence entre toutes les Space Nations. Donc, justement, t'as les Empire of the She-Hulks, t'as les Intergalactic Empire of Wakanda, puis tu vas avoir le Shi'ar Empire, puis tu vas avoir le Kree Skull Empire. Everyone goes back to war encore. Donc, on Empire of the She-Hulk. c'est exactement, c'est pas Planet Hulk, c'est Planet She-Hulk this time. OK. Ouais. Ok. C'est tous des Hulk, mais c'est Planet She-Hulk cette fois-ci. C'est toutes des She-Hulk. Ben, il y a des Hulk réguliers aussi, mais c'est Planet She-Hulk cette fois-ci. OK. On a ensuite la couverture 1 sur 25 de Alessandro Capuccio. Qui est Nova
Puis quelqu'un d'autre. Puis on a le meilleur, Scotty Young. Scotty Young. Couverture de Scotty Young. Yeah. J'aime beaucoup son électrique à Scotty Young. Ouais. Il fait bien. I like what he does. Ouais. He also like streams himself drawing the covers and Ah ouais? everything. Ouh. Il a fait ça genre hier. And I was watching it. I was like, oh cool. Wow. Scotty Young. Je me spoil le complet là. Oh, Skulls. Women. Fait qu'il n'y a pas de Gambit. Non. On a le connecting ensuite. Connecting, le 4-part connecting. Ça veut dire qu'il y a 4 autres covers qui vont connecter à celui-là. Yep. Collect them all. Collect them all. Gotta catch 'em all. On continue dans les somewhat X-Men avec Wolverine numéro 8. C'est le reprint, le second print du numéro 8 qui est en fait le numéro Legacy 400. J'ai rien commandé mauvais cover. Ah. Ça, c'est le main cover reprint. Il y avait aussi le Daniel Warren Johnson cover. Ouais. J'ai eu la confirmation hier. On a 20 copies qui sont en chemin. Nice. Ultimate With Wolverine numéro 6. Donc, la commande que j'avais placée. Ouais, Ultimate Wolverine. Quel numéro encore? 6. Second story arc. Non, end of first story arc. Parce que Ultimate Wolverine, c'est juste 12 numéros. Ok. Bon. Marvel Knight, The World to Come numéro 1. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? So, Marvel Knights est une vieille gamme des années 90, fin 90, début 2000, que Joe Quesada avait lancé. C'était une gamme de personnages comme plus adultes. Donc, on parle Daredevil, Elektra, Punisher, que c'était des personnages justement comme... On sait pas trop quoi faire avec eux, on va les tous les mettre à part à la place du family stuff, du Fantastic Four, Spider-Man, Avengers. Donc, eux, ils sont plus un hardcore, justement, qui peut avoir plus de violence. Punisher. Alors, mais c'est une marque qui n'existe plus depuis juste maintenant. Alors, Marvel Knights revient, puis c'est une histoire Black Panther. Black Panther faisait aussi partie de Marvel Knights. Dans celui-ci, c'est un futur à venir dans lequel Black Panther T'Challa va mourir. So, The World to Come, c'est que les répercussions de la mort de T'Challa. Oh. Puis, parce que c'est Marvel Knights, c'est adulte. That's not cool. Puis là, le dévoilement de ce premier issue qui tue T'Challa. We also have a thank you variant. It's this guy. But who is this guy? Read. Ou va sur Bleeding Cool puis t'as tout spoilé au complet. And we have a thank you variant of it. Ouais, il y en a un one per store. Le cover est blanc. Sketch ou blanc? Il est blanc, puis je pense que c'est comme blanc et rouge. OK. Like these looks like sketch. OK. Mais c'est rouge. Bon. Aussi. Star Wars High Republic Fear of the Jedi numéro 5. C'est last issue of the story arc. Ah. Puis il Il n'y a reste. plus de Fear of the Jedi. Il n'y a plus de Fear of the Jedi. Puis après ça, on s'en va à High Republic Finale. Finale. Last book, one last issue. Oh. Fini de High Republic pour Marvel. On a ensuite le Star Wars Jedi Knight numéro 4. The prequel books. Ici. Ouais, ça c'est. Pendant, je dirais, pendant l'époque justement, ou avant l'époque. Avant épisode 1, comme juste avant épisode 1, je pense. Je me souviens plus. Je sais pas. C'est prequel, ça je sais. On a la version de Torrin Clark ici. Le lightsaber variant, le lightsaber variant est très populaire. Ouais. Il y en a plusieurs des lightsaber variants. Pour chaque numéro, il y a un lightsaber variant. C'est quand même cool là, de les avoir tous un à côté de l'autre. Là. C'est comme un peu un connecting. Comme un peu. They're cool. Yeah. Puis on va finir Marvel avec Immortal Thor numéro 24. Avant-dernier numéro. Avant-dernier numéro. Avant-dernier numéro. 25, c'est le dernier. Puis un, après ça, en août, pour Thor. Not even Immortal. Thor. Non, mais c'est encore Halloween qui continue. Mais C'est après, juste que c'est Thor c'est numéro un. Thor. Mais pourquoi est-ce que ça passe de Immortal Thor à Thor? Faut que tu lises 25 pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais dans la description de Thor numéro 1, on est dans un plan, on est sur Earth, qui n'a jamais connu Dieu. Puis il y a pas d'Asgardien ou quoi que ce soit. Ah. So, who is this person?
Ok. Oh, ça a l'air intéressant, ça. Le Thor, je pense. Ouais. Intéressant. Nouvelle story arc, nouveau personnage. Non. Yes, sir. C'est Ben, c'est une nouvelle forme de personnage. Ouais, là. peut-être. I guess I do this. Ah, cool. C'est de Ah, ça, retour. DC? C'est de retour. C'est l'année deuxième année. C'est Justice League contre Godzilla contre Kong. Volume 2. Alors, c'était le gros hit de l'été passé. Alors, we're back. C'est le Monsterverse, donc c'est le Godzilla de Monsterverse. Donc, le Godzilla vs. Kong, là, les films de ça. Puis la télésérie sur Apple TV Plus qui est. Comment ça s'appelle? Minus One? Non, Minus One, c'est le Toho Universe, l'univers régulier. Peu importe. C'est une excellente télésérie sur Apple TV Plus, puis j'ai bien hâte de saison 2. Whatever. So, Godzilla, Kong, il y a plusieurs covers. J'ai le Jiang Jiang Foil, puis ça, c'est quelqu'un Maguire, qui a aussi Godzilla qui regarde Thor. Ok, c'est Godzilla, je voyais pas. Ouais, c'est Godzilla qui regarde Wow. Superman. Bon, 1 sur 25. 1 sur 50, que cette personne-là, Danda. Excusez-moi, je ne connais pas qui est Danda, mais c'est Godzilla qui se montre les monstres, puis tous les personnages, les vilains, ça semble être plus des vilains, ouais. Nice. Après ça, c'est Absolute Superman, numéro 8. Encore, ça dit New Story Arc Starts Here. Alors, je ne sais pas. Je sais pas si c'est vraiment le trade qui fait 1 à 7. Je sais pas. Peu importe. Alors, le 8e main cover, le Clayton Crane cover, le Brandon Peterson cover, Moi, je me demandais quel cover j'ai pris. J'ai pris le de Brandon Peterson. Jeff Spokes 1 sur 25, puis le 1 sur 50, c'est le Clayton Crane Virgin. Par la suite, encore Absolute. On a Absolute Green Lantern numéro 3. C'est la seule copie qui nous reste. Il faut vraiment que je commande plus d'Absolute Green Lantern parce que je m'attendais à avoir comme 3-4 copies sur une étagère. Pas une. On devrait, ouais. Après ça, on a des facsimile de DC. Le premier, c'est Superman Action Comics numéro 775, qui est la première édition de Manchester Black. Manchester Black qu'on va voir justement dans le Superman film cet été. Puis finalement, Batman 618 de Hush 1. Alors le foil et non-foil. Ouais, c'est le facsimile foil et non-foil de Original Hush Story de Jim Lee Jeff Loeb. Good. Thank you. So we got G.I. Joe Real American Hero 317 cover A. Future Spock, c'est-tu un trade, ça? Non, c'est le first issue. C'est un comic. C'est un comic. Ça a la grosseur d'un trade. Ouais, c'est double size ou triple size. Alors, ils se sont vraiment tirés dans le pied parce qu'ils ont printé le first print et le second print en même temps, mais ils ont shippé le second print à la place du first print. Puis ils savent qui a fudge up, mais ils veulent pas dire si c'est les printers ou Lunar qui a fudge up, mais quelqu'un a fudge up. The Future is Fuck, numéro 1. First printing. Ouais, First printing est jaune, Ouais. second printing est mauve. ouais. Puis le second printing, c'est pas vraiment second printing, c'est le 404 printing. Il y a vraiment un second printing qui s'en vient après ça. Really? Ouais. C'est le 404 printing, ils l'ont appelé. Mais c'est un peu frustrant parce que oui, le 404 printing qui est sorti la semaine avant est sorti à 399 ou 404. Puis là, le first printing sort à 13,37 ou 19,99 canadiens. So, ouais, t'as pogné une grosse différence de prix pour avoir le first printing, là. Théorie. Bon. Popkill, numéro 4. Le De- cover de J. Scott Campbell. Celui-ci, il y a une controverse qui est sortie, malheureusement. Annoncé et sollicité et payé pour comme un 999. Il est plus cher. Non. This? Ouais. Puis ils l'ont mis 699. Ils ont imprimé 699. Ils ont imprimé 699. Ouais. Alors là, la question est, est-ce que, je regarde sur Internet, est-ce que tout le monde a réduit leur prix, que ce soit un 699? Je ne sais pas, parce qu'on a continué à en vendre, mais je n'ai pas vendu hier, là, mais on a continué à en vendre quand même en tant que 999, je ne sais pas. Alors je vais regarder, parce que j'ai pas vraiment super envie de rembourser un paquet de monde, Ouais. si je peux l'éviter.
C'est cool cover. Et il avait annoncé comme un explicit cover, puis quand ils ont reveal le cover, ça a changé comme un risqué cover à la place. Risqué. Ouais. Red K. I don't hate it. Ça, il est Non, cute. il est cute. Il est cute. Le Adam Hughes de mois dernier est beaucoup plus osé que celui-là. Clairement. Ouais. Ben là, elle est quand même tout nue dans un coat. Là. Oui, je suis d'accord, mais elle est quand même cachée. Tandis que l'autre, c'est à l'air. J'ai pas vu. Heatseeker. Exposed. Les Numéro chercheurs de chaleur. 1. Exposé. Exposés. Exposé. Exposé. Numéro 1, cover A. C'est la 3e série de Heatseeker. Really? Ouais. Damn. Et le cover J, 1 sur 5 de Parilo Virgin. Donc, il y avait plusieurs covers. Il y a plusieurs covers qui sont à venir. Les pas réguliers, donc les black bagged, puis les full covers arrivent la semaine prochaine. Ils ont split shipping clairement parce qu'ils n'étaient pas prêts. À la place d'avoir juste gardé ça une semaine de plus, ils ont juste shippé, mais bon. That makes me think of Julie in Oui. Cyberpunk 2077. Oui, exact. It's kind of fun. C'est ce que je pensais au début. Ah. Tu vois, le regular Parallel cover, on n'a plus juste le Virgin 1 sur 5. Solomon Kane, numéro 3, le cover C. Déjà numéro 3 pour Solomon King. Je sais pas c'est qui Solomon. Ça fait partie du non. Conan Universe. Oui, mais c'est juste parce que c'est Robert E. Howard qui a créé le personnage. Je pense que c'est un genre de Vampire Hunter, comment il s'appelle? Serpent Folk Hunter. Sure. Il y a beaucoup des affaires de serpents avec Solomon Kane que j'ai remarqué. Oh oui, Même mais avec, c'est le même univers, mais je pense qu'ils sont pas dans le même timeline, genre. The Serpent Ring. Ouais, The Serpent Crown, The Serpent Sword. Ouais, The c'est Serpent toute partie Ring. de cet univers-là que Robert E. Howard a créé, mais je pense pas juste comme Solomon Kane est comme plus dans le futur de Conan. Je Ok. crois, mais je suis pas connaissant du tout, alors je pourrais pas mentionner. Ok. Solomon Kane, numéro 3, cover D. Virgin. Ouais. Parce que nos cover art étaient tout endommagés extra. Teenage Mutant Ninja Turtles Naruto. and Naruto. S'il te plaît, quand tu veux. Numéro 4. Cover A? Cover A. Je suis curieuse de ça, TMNT Ninja Turtle. Super bien vendu. TMNT Naruto. Super bien vendu. Je m'attendais tellement pas à ça. Parce que considérant qu'il n'y avait aucune précommande pour le numéro 1, tout le monde s'est lancé après F aussi. Puis il a fallu que je revende des extras. Puis c'est une série qu'on a vendu facilement sur les étagères sans problème. Alors le trade, je ne sais pas si le trade est déjà passé F aussi ou pas. Mais en tout cas, on l'a commandé. Ça a l'air cool. What? Comme ça. Fait lui à part, puis après les autres. Why? Parce que I know. I Okay. was gonna do this one first. I would do them together. No. Fait que sûr. Yeah. Transformers numéro 5, fourth printing. Okay, this doesn't say who it's from. Ouais. Okay. Des reprints. Transformers numéro 1, 12 printing. I like this one. 12. 12. These are way too full color. Why 12? Because it keeps selling out. Void Rivals, 12th printing. Wow, numéro 1. Et G.I. Joe, numéro 1, 4th printing. Reprint City! Reprint City. C'est ce qui termine pas mal nos comics. On va se diriger vers les trades et les omnibus, I guess. Et les mangas! Et les mangas. Tu veux me passer celui sur le dessus? Tiens. Have fun. My Little Pony! Equestria Girls. C'est. Ça collecte le annual numéro 1 de Equestria Girls. Equestria Girl, Canterlot High, March Radness. Pour. Dans le fond, c'est 2 petites histoires, à ce que j'en comprends, pour $11,99 plus taxes. Back to School. Initial D, Omnibus volume 6. Je crois.
Je suis pas 100% certain que c'est le dernier des 6. Le 6e, c'est le dernier des omnibus. Mais je ne suis pas 100% certain. Le 1, c'était super bien vendu. Puis comme après ça... Mais j'ai stock quand même. Mais j'ai vu que le numéro 3 n'était pas en stock. Alors, je l'ai recommandé de voir. Dan Dan, numéro 13. Je l'ai feuilleté. C'est comme... J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. C'est fucking weird. C'est tellement comme à l'avance, comme oh mon dieu, j'ai juste. Va falloir avoir les 12 autres volumes en stock pour pouvoir comprendre. Ouais. J'ai juste sorti la nouvelle saison. Ouais, Oh, moi aussi. Oh my god. Kill Blue. Kill Blue qui se détaille à 15,99$ canadien. C'est une affaire de Criminal Organization, de Hitman, Mysterious Insect, puis il devient un teenager again. Ça a l'air bizarre, qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, c'est un criminel d'une organisation de Yakuza, genre, qui redevient un teenager pour aller au high school. Probably. Puis, à ce qu'on en comprend, il étudie les langues. Language. Devait sortir au mois d'avril. Finalement reçu maintenant. Babs de Garfiness. Donc, c'est Garfiness take on essentiellement Road Sonja. Alors, elle est vulgaire, puis elle est très drôle. C'est justement le côté comédie comme The Boys, qui est le côté comédie. Donc, The Babs, c'était un méga succès pour Ahoy. Les bandes dessinées se sont super bien vendues. Alors, ça m'étonnerait même pas que justement qu'il va y avoir une deuxième série de Babs. Alors, oui, on avait des précommandes qui devaient sortir au mois d'avril. Je me suis tanné des commandes qu'on avait placées avec le fournisseur canadien. Alors, j'avais recommandé le fournisseur américain. Puis tout le monde est arrivé en même temps. Hooray! Hooray. G.I. Joe. The Cobra Strikes. Le trade numéro 1. Ouais. Normal DM. Connecting! They're connecting? Ben, c'est le cover A wraparound. Alors, si t'aimais l'un côté de l'autre, ils sont connecting. I like that. Pour 22,99, je présume. 22,99. C'est le prix Skybound. Very cool. Ouais, exactement. J'ai de la misère à cause du petit plastique. Ah, c'est cool. I like it. Gotta collect them all. Trade paperbacks. Ouais, I spent already too much money. Can't. I would. Paradise Lost. Geiger. Volume 3 de Geiger déjà. Geiger, volume 3. Ça contient Geiger numéro 7 à 9 et Geiger Ground Zero numéro 1 à 2. Donc. Ah oui, Ground Zero est inclus là-dedans. 2, 3, 4, 5 numéros pour 22,99 canadiens. Ah, Chrononauts. Chrononauts de Mark Millar. Je crois que c'est les deux séries, mais je me souviens pas si c'est le 1 et 2. En tout cas, il y a deux séries pour Chrononauts. Oui, c'est des voyageurs dans le temps. Chrononauts. Alors, ouais. Le nom l'indique. C'est ça. Donc, c'est une autre histoire de Mark Millar du Millerverse. C'est une autre chose qui éventuellement va avoir une télésérie sur Netflix qui est en développement depuis plusieurs années, mais cette série-ci en particulier date bien avant que Mark Millar se fait acheter par Netflix. Alors, le Library Edition de Chrononauts. Combien? Cher. 66, je présume, d'habitude? Ouais, 66 pour Chrononauts. Fantastic Four. 1, 2, 3, 4, something like this. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4 par Grant Morrison. Ça collecte Fantastic Four 1, 3, 4, 1 à 4 et Marvel Knights Double Shot numéro 2 pour 22,50. On a ici The Invincible Iron Man Epic Collection volume 7. Collection. Pour 56,25, ça contient Iron Man numéro 92 à 114 et Annual numéro 4 et Marvel Première numéro 44. Une coupe de petites histoires pour 56,25 canadiens. C'est dans les derniers des 56 et 25 parce qu'il y a une hausse en moyenne de 5 à 10 US pour la plupart des livres Epic Collection. Aïe. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Alors, justement, un autre reprint, ça c'est aussi l'ancien Epic Full Complete Collection, qui est maintenant un Modern Era Epic Collection. C'est New X-Men Volume 2. Puis c'est justement, c'est de Grant Morrison. C'est le New X-Men 126 à 141. Donc, il va juste rester du Grant Morrison Run, un 3e volume. Star Wars The Battle of Jakku. Je sais, ça collectionne Star Wars Battle of Jakku, Insurgency, Ouais. Rising 1 à 4, Battle of Jakku Republic Under Siege 1 à 4 et Star Wars Battle of Jakku Last Stand 1 à 4 pour 43,75. Les 12 numéros qu'on avait justement 3 mois de Battle of Jakku, quand on faisait la transition de l'ancienne ère à la nouvelle ère. Donc c'est ça, c'est la nouvelle ère qui commence maintenant. Puis c'est le Battle of Jakku, c'était les 3 mois de non-stop, tu en avais un par semaine. Spider-Man Legend of the Spider Clan de Karen Andrews et Scotty Young. Yeah! Scotty Young. C'est manga Spider-Man. A stunning reinvention of Marvel's greatest hero. Ça collecte Marvel Mangaverse Spider-Man 2022, Spider-Man Legend of the Spider Clan 1 à 5 et Spider-Man Family featuring Spider Clan numéro 1 pour 31 et 25. Donc un Spider-Man manga. Let's go! Ouais, je l'avais lu dans le temps. En forme Ouais. trade paperback. I like it. Ça, c'est un livre que je suis personnellement très excité pour. Je l'ai déjà lu, puis plusieurs personnes l'ont déjà lu. C'est Fantastic Four du nouveau Marvel Premier Edition, donc justement le nouveau format. Premier Collection, excusez-moi. Donc, l'histoire, c'est de Jonathan Hickman. C'est quand Jonathan Hickman a pris de Fantastic Four. C'était son premier gros job, premier gros titre qu'il avait eu chez Marvel. C'est Solve Everything. Solve Everything, c'est où que Reed Richards détermine qu'il veut juste régler tous les problèmes. Et donc, il a décidé que sa job, c'est de Solve Everything. Et pour faire ça, il rencontre The Council Reeds. Tous les Reeds au travers le multivers qui se sont tous rassemblés puis ont tous trouvé la même chose, qui ont dit on veut aussi solve everything. Donc ils se sont mis ensemble pour trouver des solutions pour tout le multivers complet. Et quelles sont les répercussions de tous les Reeds qui travaillent tous ensemble? The Maker. Non, Maker n'existait pas encore à ce moment-là. Ouais. Ça m'étonne. Ouais. Alors, mais il y a beaucoup d'autres Reeds. Puis justement, il y a une grosse histoire dans le Negative Zone avec l'Annihilation Wave qui se combattent là. Puis la mort d'un personnage qui arrive à la fin de cette histoire-ci. Personnage très important, c'était sa mort, c'était la grosse affaire quand il est mouru. Alors c'est excusez-moi, c'est un classique histoire. Je l'ai déjà ce format-là en d'autres formats. Je l'ai quand même pris parce que juste l'avoir dans ce format poche-ci, c'est comme, puis l'avoir. C'est très important. C'est l'histoire de Fantastic Four, une des histoires modernes de Fantastic Four le plus important. Kangayu, I think. Yeah. Test and tournaments. I don't know what's that about. I have no idea. It's a young adults. C'est un livre pour adultes, pour jeunes ados, de Wonder Woman. Pour 17,50. Ah, c'est quoi? Elle veut juste savoir ce qui est mort. Ouais. C'est la page juste avant ça. Oh. Oh. OK. C'était la grosse affaire. Ouais. Donc, quand la série est terminée, Fantastic Four, quand le dernier issue de ça, puis après ça a recommencé avec numéro 1 où c'était juste FF, mais c'était plus Fantastic Four, c'était le Future Foundation. Ah. Ouais, parce qu'ils sont plus Fantastic Four. Exactement. Puis ils voulaient plus se nommer Fantastic Four. Ouais, non, évidemment. Deceased, le Compact Edition. Deceased, dans le fond, c'est l'univers de DC, mais how about, un peu comme Marvel Zombies, mais ça, c'est avec des vampires. Fait que tous les super-héros ou les vilains deviennent des vampires dans ce truc-là. Il se détaille à 13,50 canadiens, crime. C'est vraiment pas cher. Comparativement à ça, qui est quoi, 18 piastres, c'est 13,50. Les DC Compacts sont durs à battre. Ouais. Fait que genre,
à ce que j'en comprends, c'est toute l'histoire. C'est le Ça first fait pas de story. collecting. Exactement. C'est la première histoire de Deceased. Fait que ceux qui sont intéressés aux vampires ou les univers post-apocalyptiques, C'est un Elseworlds book. C'est ça, les autres univers de DC. ça a l'air cool. Justement, hein, talk of vampires, DC vs Vampires. Est-ce que c'est World War V. Does it collect all of them? Non, c'est le premier, Non, c'est volume 1 de 2 de World War V. Ah. Pour 45 et 99. Non, 6 numéros. Printed and bound in Beauceville, Québec. Printé ici. Boss! Beauceville. Shit. Nice. Et Respawn. Spawn Origins volume 16, si j'ai pris. Oui, donc c'est un des 2 Origins hardcover maintenant qui est imprimé par année. Donc on est rendu au volume 16. À combien? Oh, les Origins sont 40 US ou 53,99 canadiens. It's so bloody. Oh my god. Ben oui. Oh, I love it. Jesus. J'en ai vu l'histoire, là, je pense pas que c'est dans celui-là, ou c'est peut-être dans celui-là. Flash, il se fait avoir par les vampires, sûr, puis là, il est comme en there. train de se transformer en vampire, puis and then, il part. Il fait le tour du monde en étant comme ça, puis il fait juste griffer plein de gens, puis là, tous les gens deviennent des vampires. C'est assez intense, puis gore, ce truc-là. C'est Mais Tom pour Taylor ceux- qui l'a écrit. I like that. Pour ceux qui aiment le gore, puis how about tout vient à chier, Deceased. Ouais. Ou DC vs Vampire, World War V. Donc, Same thing. ben, Tom Zombie, King. zombie. Non, pas, excuse-moi, c'est pas Tom King. C'est-tu Tom King? Yeah. It's in there. Ah, bon. Non, c'est James Tynion. C'est Tynion qui a créé DC vs. Vampires. Really? Yes. La série originale, c'est James Tynion. C'est la dernière chose qu'il a faite pour lui en tant que contractuel. Puis après ça, puis Tom Taylor a fait DC avant ça. La différence, à ce que j'en comprends, entre Deceased puis DC vs Vampire, c'est que Deceased, c'est vraiment plus comme des zombies, Ouais. c'est des vampires férales et comme bloodlust et tout, tandis que ceux-là sont plus intelligents. Un peu comme des vampires de Masquerade. Ouais. Ils sont plus Nice intelligents, ils font des stratagèmes. C'est vraiment tout, cheap, ils ont DC des- Comeback. ils C'est ont pas ce qu'on les des- tient. Des classes, des minions et tout, là, fait que c'est plus... Il y a un leader à chaque Ouais, fois. c'est Tandis ça. que pour DC, c'est pas comme un seul. C'est une épidémie, là. Ouais. C'est une contagion et tout, là, à la zombie. Ouais. Zombiesque. Bon, c'est pas mal ça. Pas mal ça pour cette fois-ci. N'oubliez pas, le mois prochain, qu'est-ce qui se passe? C'est la vente de juillet. Non! On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, mais on va l'être. On va l'être. Plein de nouvelles affaires qui vont être en rabais. On a des nouvelles peintures, on a des mangas maintenant, on a des miniatures de D&D qui s'en viennent, D&D, Pathfinder, etc. Mhm. Il y a plein de choses nouvelles qui s'en viennent. Manquez pas ça. Ouais, il va y avoir d'autres restocks de Games Workshop entre-temps. Il va y avoir justement, on a fait un gros restock de toutes les lignes de peinture, sont toutes disponibles, quasiment plein pour toutes. On va avoir aussi on a décidé de faire une petite expansion sur le placement. On a un gros restock des sceneries de Valléo qu'on n'a pas eu depuis comme 3 ans. On les a toutes. On ne s'est pas encore placé sur les étagères. Ils s'en viennent, mais on pense les mettre d'un nouvel endroit. On se pense bouger nos miniatures de D&D, pas les bouger, les concentrer, faire de l'espace pour autre chose. Ouais. Parce que tout le monde me dit, il y a des gros trous, Pourquoi? Parce qu'ils réimpriment pas, donc ça fait des gros trous. Ils réimpriment pas assez vite, aussi vite qu'on les vend. Ouais, C'est ce qui ouais. arrive. Puis il faudrait en commander comme 56 copies des squelettes à chaque fois. Ouais. Puis je me souviens à un moment donné, c'était Les zombies, les vampires, là. c'est quoi lui avec l'œil là, en tant que tel? Là? Cyclope. Non, la boule violente. Beholder. Le Beholder. Le Beholder, à un moment donné, on avait 200 copies du Beholder. On les a toutes passées au travail. Ouais, puis on en a plus, là. Ouais. Là-dessus, c'est ce qui termine notre vidéo. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Skedaddle. Skedaddle! Skittles. Skittles.